Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il fait aussi beau chez toi que ce qu'il fait ici. Ça fait tellement, tellement de bien. Je m'attendais à un mois de septembre, genre été indien, un truc avec une super chaleur. Tu sais, t'as l'impression de commencer une nouvelle année, tu te sens... Non, c'était la loose, il a fait froid, il a plu, quelle horreur! Et là, autant te dire qu'il fait beau encore demain. Je vais en profiter au maximum. Demain, autant te dire que je ne touche à rien pour les travaux, rien. Ni un marteau-piqueur, ni une plaque de placo, ni une taloche à enduire, ni un pot de peinture. Rien du tout. Je profite de ce moment magique que m'offre la vie d'avoir une belle journée ensoleillée. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente d'être là avec toi, avec vous. Euh, Avant de commencer, je voulais vous reparler. J'ai lancé l'idée la semaine dernière d'un espace où on pourrait se retrouver euh, quelques fois dans le mois pour échanger ensemble, pour faire des pratiques ensemble. Euh, et j'ai deux personnes, là, je crois, deux, trois personnes, je sais pas, qui, qui pourraient être intéressées. Et du coup, voilà, je voulais te dire que si toi aussi ça t'intéressait, n'hésite pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas tous à m'envoyer un message, même à me dire ce que vous attenderiez dans un espace comme celui-là, ce que vous pensez pourrait vous aider, vous soutenir sur ce chemin-là sur lequel on est tous. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si ça doit voir le jour, ça verra le jour. Sinon, écoutez, ce sera autre chose. Hum, alors, comme d'habitude, souvent je dis, alors ce podcast m'a été inspiré, là c'est vraiment ça, ce podcast m'a été inspiré de vendredi dernier. Je t'en dirai plus un peu plus tard, mais c'est vrai, ça m'a été inspiré par la vie. Euh, Notre vie, c'est une somme de décisions, c'est une somme de choix, absolument tout en fait. La santé qu'on a, c'est un ensemble de choix et de décisions de ce qu'on mange, de ce qu'on fait comme activité, si on fume pas, si voilà. Euh, le job qu'on a est la somme de nos décisions d'études, de postuler à dans telle entreprise, de tout ça. C'est pareil pour notre couple, pour euh, les activités qu'on va pratiquer, même pour le fait potentiellement qu'on soit célibataire, c'est une somme de choix et de décisions. Sur la manière dont on utilise notre temps, tout ça, ce n'est que multitude de décisions qui comment dire, se combinent les unes les autres pour nous permettre d'arriver là où on en est aujourd'hui. Et en réalité, euh, décider et faire des choix, c'est le truc le plus impactant de nos vies. C'est genre notre super pouvoir. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait pas, comment on le fait, de quelle manière on le fait. C'est nous qui sommes aux commandes de l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Et je fais cet épisode. J'en ai déjà fait un qui est un peu dans le même esprit, mais là, vraiment, ce moment que j'ai vécu vendredi m'a inspiré à me dire, OK, on a besoin tous d'une bonne piqûre de rappel parce que on a tous été éduqués et on nous a tous inculqué petit une forme de hiérarchie, c'est-à-dire que on nous a inculqué de manière directe ou indirecte dans la vie. D'abord, tu vas décider de faire ce qui est important et ensuite tu décideras de faire ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. D'abord, tu vas travailler, après tu vas te reposer. Et on nous a comme ça inculqué une méthode de décision qui consisterait à dire, tu choisis d'abord les responsabilités et après le plaisir. Euh, c'est inévitablement ce que je reproduis sans m'en rendre compte, mais c'est aussi ce qu'on va dire à nos enfants. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, d'abord tu fais tes devoirs, après tu te fais plaisir. D'abord tu ranges ta chambre et après tu te feras plaisir. Euh, c'est gagne ta vie en premier, genre gagne ta vie et un emploi stable, et après tu verras si tu es heureux, si tu dois changer, etc., etc. Pareil pour nos impôts. On va d'abord payer nos impôts et après, s'il reste un peu d'argent, on se fera un peu plaisir. Et attention, dans tout ce que je cite là, il n'y a pas, c'est ni bien ni mal. Ça ne veut pas dire il faut pas faire passer les responsabilités avant le plaisir, ou il faudrait pas faire passer le plaisir avant les responsabilités, ou il faut laisser comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des cas particuliers dans absolument tout, mais n'empêche que c'est hyper important qu'on ait conscience de ça, qu'on ait conscience que notre mode de fonctionnement par défaut, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire? Et s'il reste un petit peu de place, on fera ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait plaisir de faire, ce qui me nourrit, ce qui me repose. Et c'est vraiment littéralement comme ça qu'on aborde nos vies et c'est la manière dont on décide pour nous. On décide d'abord sur, OK,
qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est responsable de faire pour après peut-être avoir un moment pour se connecter au plaisir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des vies qui sont tellement pleines, tellement chargées, parce qu'on nous demande toujours plus, il falloir s'occuper des enfants, des obligations, du boulot, de la maison, de tout un tas de choses, des inscriptions, d'une réponse à quelqu'un. Déjà, ne serait-ce qu'avec nos téléphones, nous n'avons bien plus de sollicitations que ce qu'on avait avant. Donc, il va falloir répondre à tel message, à tel mail, à tel truc avant, soit on t'appelait chez toi, soit on ne pouvait pas te contacter. Là, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec nos téléphones, il y a tout un tas de demandes auxquelles on doit répondre. Et ce qui se passe, c'est que à force d'avoir autant de choses à faire, on peut se retrouver littéralement avec absolument plus de temps pour faire ce qui nous ferait plaisir de faire, ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie de faire. Et on réserve souvent ça à plus tard, genre, ok, bah, quand je serai en vacances, oh, ce sera le moment de souffler. Genre, on se dit à nous-mêmes qu'on n'a pas le droit de souffler tant qu'on n'est pas en vacances. Et ça ne choque personne. Mais c'est littéralement comme ça qu'on vit nos vies. C'est genre, vas-y, vis-la en apnée et quand tu pourras être en vacances, tu pourras respirer. Alors même qu'on sait tous que quand on est en vacances, il y a le package de la famille qui vient avec et qu'on n'est pas complètement en vacances et va y avoir inévitablement de l'intendance, des courses, du ménage, organiser des moments, des excursions, enfin bon, peu importe, mais ça demande aussi de l'organisation. C'est pas juste, je suis en vacances et je n'ai rien à faire. Il y a quelqu'un de formidable qui s'occupe de moi. Mais nous, on a tendance à attendre ces moments-là et à faire passer en premier absolument tout. Le piège dans tout ça, c'est qu'on ne se choisit jamais. On ne se choisit jamais et on remet ça à plus tard. Et en fait, on a besoin de se demander pourquoi. Pourquoi tout simplement on remet ça à plus tard? Donc, comme je te l'ai dit au début de cet épisode, on a été éduqué dans ce fonctionnement-là, de vraiment la priorité, c'est de faire ce qui est responsable. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, on me dit ce qui est important. Ce qui est important, c'est de faire les devoirs. Ce qui est important, c'est de ranger ta chambre. Ce qui est important, c'est de faire la tâche que tu n'as pas envie de faire. Et après, tu feras ce qui te fait plaisir. C'est pour ça qu'on se retrouve avec tant de femmes qui sont là et dont j'ai fait largement partie et où j'essaye de déconstruire couche par couche tout ça, de dire, OK, je fais tout. D'abord, je fais le linge, d'abord, je fais le ménage, d'abord, je m'occupe des enfants, d'abord, je gère l'administratif, d'abord, je gère le boulot, d'abord, je gère les travaux, d'abord, je gère ça. Et s'il y a un peu de temps après dans ce planning-là, peut-être que je m'octroierai un moment de plaisir. Bien évidemment qu'on se retrouve toutes à agir comme ça. Les filles, ça vient de là. Il n'y a pas de... Il y a pas de mystère. Mais clairement, ça ne nous sert pas du tout et ça nous fait passer complètement à côté de notre vie, à côté du fait que la vie, elle peut être cool, que la vie, elle peut être joyeuse, qu'elle peut être fun, qu'il peut y avoir plein de plaisir, plein de joie, sans non plus qu'on se retrouve dans un monde anarchique où on suivrait uniquement notre plaisir et qu'on arrêterait de bosser. Et c'est pas du tout ça dont il est question, mais on se prive de ça en remettant à plus tard ce qui vraiment nous fait vibrer. On se dira, ouais, on le fera à la retraite. Ouais, c'est ça, on le fera peut-être à la retraite. Euh, on se déconnecte de la joie qu'on a besoin de ressentir au quotidien. En fait, dis-toi que tu as besoin tous les jours de mettre de la joie, du plaisir, des choses qui vraiment te nourrissent dans ton quotidien. Ça ne peut pas juste être une somme de responsabilités à, à suivre les unes après les autres. Et donc, ce podcast, pour revenir à la petite histoire, il me vient parce que vendredi, j'ai été à un vernissage à Paris. Je devais y aller avec Guillaume, mais malheureusement, monsieur était malade. Donc j'ai dit, OK, c'est hors de question que je loupe ça. Parce que c'est une femme avec qui j'ai travaillé, qui a travaillé en finance avec moi et qui travaille toujours d'ailleurs dans le domaine bancaire et qui a monté une marque de bijoux qui s'appelle Fanja.w. Et c'est une femme qui a toujours été une entrepreneuse d'ailleurs dans l'âme. Quand je l'ai connue, elle avait une boîte de service avec des gens qui bossaient à Madagascar. Après, elle a voulu monter une boîte de bougies parfumées. Bref, il y a un truc en elle qui est là-dedans. Et ça me tenait à cœur vraiment d'être là pour ce moment, pour la soutenir, pour partager ce, ce moment-là de voir cette femme s'épanouir dans quelque chose qui vraiment la fait vibrer, lui donne envie. En plus, elle crée une marque de bijoux qui, comment dire, allie la couleur argent et la couleur or. Moi, je fais partie des personnes où je me suis toujours dit non, tu peux pas mélanger les deux. Donc, vu que j'avais eu mon alliance, ma bague de fiançailles, tout en or blanc, et maintenant j'ai envie de porter de l'or, et j'étais là, mince, ça va pas du tout avec et tout. Et du coup, j'étais encore plus sensible au travail qu'elle a fait parce que vraiment, elle l'a marié d'une manière où je me suis dit, en fait, ça va ensemble.
Et elle a fait quelque chose qui est vraiment à son image, qui a quelque chose de très classe et de très moderne en même temps, à son image, vraiment à son style. Et c'était trop chouette d'être là. Et du coup, pendant ce vernissage, je rencontre une femme qui était avec son mari, qui travaillait, qui avait travaillé aussi avec Franja. Et on commence à échanger toutes les deux. Et je ne sais pas comment on en arrive à là, mais j'apprends que elle peint, qu'elle peint. Et elle était avec son mari, un homme charmant, vraiment d'une grande gentillesse, d'une grande bonté. Et je comprends dans la conversation qu'elle ne peint plus. Qu'elle ne peint plus. Et donc, elle me dit, bah non, j'ai pas le temps, je repeindrai bah, plus tard, on verra. Mais c'est vrai que je sens que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis là, je la questionne et je me rends compte qu'elle peint des portraits. Déjà, je me dis, wow, la meuf, elle peint des portraits. Alors en plus, je suis hyper manuelle, donc moi, je suis très sensible à tout ça, à tout ce qui est créé avec les mains. Je trouve ça juste formidable de tout ce que l'humain est capable de faire. Et là, je me dis, waouh, cette femme, elle est capable de peindre des portraits. Alors moi, à une époque, j'aimais bien dessiner des portraits. Je reproduisais des portraits qui avaient été faits en mode dessin. Genre, je ne suis pas capable de regarder une personne et de la dessiner, mais si je regardais un dessin fait, j'arrivais un peu à reproduire le dessin. Donc déjà, au crayon, c'est dur. Et la nana, elle me dit, je le fais à la peinture. Je me dis, respect. Et, et donc, je vois que donc elle me dit qu'elle a arrêté la peinture. Et je vois son mari qui la regarde, genre, c'est dommage, quoi. C'est genre, mince. Et du coup, je la questionne un peu. Elle me dit, bah non, j'ai pas le temps, donc je peux pas le faire. Et puis voilà, tout un tas d'excuses qu'on se sort toutes et tous. Et à un moment donné, je lui ai posé une question, et j'aimerais que cette question, tu puisses aussi te la poser. C'est-à-dire que je lui ai dit, elle me dit, je lui dis, mais du coup, tu peux pas ce week-end. Elle me dit, non, je peux pas, j'ai pas le temps. Et je lui dis, bah écoute, j'espère que ce week-end, du coup, tu vas utiliser ton temps à faire des activités qui te plaisent autant que la peinture. Et là, elle me dit, bah non. Enfin, non, c'est pour m'occuper voilà, de l'organisation, de la maison, voilà, tout ce sur quoi on passe notre temps en général. Et donc, je la voyais me dire, en fait, le temps que j'utilise pas pour me faire plaisir, là, en peignant, je vais pas l'utiliser pour me faire plaisir, je vais l'utiliser pour faire un truc qui, franchement, je préférerais peindre. Et en fait, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que je me dis qu'on devrait se dire ça. On devrait se dire, en fait, peut-être que je fais pas ce truc qui fait kiffer, mais à la place, je fais un autre truc qui me fait kiffer. Pas juste, non, j'arrête de faire tout ce qui me fait kiffer pour faire tout ce que je suis obligée, que je crois que je suis obligée de faire, que j'imagine que la société me demande de faire, et que vraiment on se remette au centre de nos vies pour se dire, mais merde, cette vie aussi, elle peut être kiffante, elle peut être sympa. J'ai envie aujourd'hui de t'offrir le cadeau de pouvoir te choisir toi, de pouvoir absolument kiffer ce que tu as envie de faire de demain matin, que tu te réveilles et que tu te choisisses et que tu décides de dire, mais ouais, en fait, je vais faire ça pour me faire kiffer et le reste, ça attendra. Et le week-end dernier déjà, vu que je passe beaucoup de temps à faire les travaux et que j'ai fait des travaux, je fais des travaux le week-end dernier, j'ai dit non, en fait, j'ai pas envie. Donc en fait, je me suis posée, bah, j'ai dessiné. L'artiste en moi s'est réveillé. J'ai dessiné bref, j'ai dessiné. Et ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est marrant de voir comme quand on est tellement habitué à faire ce qu'on doit faire, quand tu te poses pour faire un truc pour toi, il y a genre un sentiment bizarre de genre, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai le droit, j'ai pas le droit. Oui, bien sûr que oui, tu as le droit. Mais c'est toi qui va décider qu'est-ce que tu auras envie de mettre dans ta vie. Et j'ai envie de dire, mais écoute ton cœur. En fait, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. D'un seul coup, on se dit, j'ai envie de peindre, j'aimerais bien dessiner. Cette activité, c'est un truc qui est fait pour moi. Et juste, mais suis-toi, suis les informations qu'il y a à l'intérieur de toi, suis ton intuition, suis tes envies. Et mon Dieu, mets plus de kiff dans ta vie. Parce qu'on se dit, ouais, à la retraite, je ferai ça, machin et tout. Mais déjà, c'est tellement déprimant de se dire qu'il va falloir qu'on attende la retraite pour pouvoir faire un truc qui nous fait kiffer. Non, mais il n'y a que moi qui vois un problème dans l'équation ou pas. Mais je fais partie de ces personnes qui ont fait pareil. On est d'accord. Et en fait, euh, j'ai envie que tu puisses là ne pas attendre parce que l'air de rien, l'envie que tu as, elle est pour maintenant. Elle n'est pas pour dans 30 ans. Elle est pour maintenant. C'est maintenant que tu as envie de faire quelque chose. C'est maintenant que tu as envie de faire un instrument, d'apprendre une langue, de faire quelque chose de manuel, de passer plus de temps dans la nature, de faire plus de sport, d'aller voir plus d'amis. C'est maintenant, en fait. C'est pas quand, dans 30 ans. En fait, on imagine que ce qu'on voudra à la retraite, ce sera la même chose que ce qu'on voudra maintenant. Mais peut-être pas. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu t'offres le cadeau comment dire, de réaliser dans ta vie une version plus petite
peut-être de ce que tu aimerais réaliser à la retraite, si tu estimes que ça devait attendre parce que c'est un trop gros projet et que tu voudrais devenir artiste peintre à plein temps. Ok, bah, peins quand même toutes les semaines, ça t'empêche pas. Même si tu le fais pas à plein temps, tu peux quand même le faire et t'octroyer ce moment de plaisir, de te dire, OK, je vais pratiquer ça juste parce que j'aime, juste parce que c'est bon. À quel moment on nous a dit, la vie, c'est censé être nul, dur, long, pénible, t'as pas le droit de prendre de plaisir. Personne ne nous dit ça. C'est nous qui avons le pouvoir de dire, est-ce qu'on suit ces règles ou est-ce qu'on suit d'autres règles? Et aujourd'hui, je voudrais que tu suives d'autres règles. Ma proposition pour toi aujourd'hui, c'est de ne pas attendre de faire ce qui vraiment t'appelle. Je pense que on est tous là pour une bonne raison et je pense qu'on a tous des capacités, des dons, des choses qui nous font plaisir et on est là justement pour les faire. On est là pour les mener à bien. Je veux dire, Fanja, elle a toujours été justement passionnée de bijoux comme ça et tout. Elle devait sortir ce truc-là, peu importe ce que ça va donner, elle devait le sortir et elle aura toujours cette fierté, peu importe là où ça va, de se dire, OK, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai kiffé sur le chemin. Et pareil pour cette jeune femme, de dire, mais en fait, je peins, mais vas-y, viens, je repeins. Et à un moment donné, c'était mignon parce que elle me dit, non, mais j'ai plus le mojo. Alors ça, c'est un peu le truc, moi aussi, je me suis souvent dit, ah non, mais là, j'ai pas le mojo pour. Mais en fait, le mojo, déjà, ça s'invite. Ça laisse l'espace pour avoir le mojo. Et c'était marrant parce qu'il y avait une contradiction, parce qu'elle me disait, en fait, je peins et j'aime beaucoup peindre le portrait de mes enfants. Et du coup, là, elle me disait, j'ai pas le mojo. Et je lui disais, mais pourtant, il y a toujours tes enfants, tu peux tout. Elle fait, ah oui, c'est vrai. Et c'était trop mignon. C'était trop mignon parce que, voilà, pour justifier le fait qu'on le fait pas et qu'on estime qu'on n'a pas le temps, on va essayer de trouver d'autres excuses. Mais en vrai, vous pouvez le faire, tu peux le faire. Et les bénéfices à ça, ils sont immenses. C'est-à-dire que c'est tellement prendre soin de soi. Et quand je dis prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de soi autant physiquement parce qu'en fait, tu te crées tellement de bonheur, tellement de joie, tellement d'apaisement qu'à l'intérieur de toi, ton rythme cardiaque, il est cool, ton hypertension, elle est cool, ton système nerveux, il est régulé. Donc, c'est tellement bon. Et ça peut t'ouvrir des opportunités typiquement pour des personnes comme ça qui peuvent être dans un domaine artistique, ça peut ouvrir le fait, je sais pas moi, qu'elle publie dans une galerie des peintures, que Fanja, elle en fasse vraiment son activité principale de monter cette marque de bijoux. Ça pourrait être, mais en fait, voilà, le truc qui me fait vraiment profondément kiffer, c'est que j'aurais envie de voyager un peu plus et tu t'octroies, te dire, bah tiens, un week-end, tous les 3 mois, je pars quelque part dans un pays qui est pas trop loin. Et là, c'est l'opportunité de rencontrer des gens, de rencontrer autre chose, de peut-être avoir un coup de cœur pour un pays et te dire, mais en fait, c'est là que je veux vivre. C'est ça, suivre son cœur, c'est suivre aussi toutes ces opportunités que la vie t'offre et qui te correspondent, mais parfaitement. Donc, on n'a pas envie d'attendre euh, dans la vie avant de se faire plaisir. On a juste envie de vivre, de se choisir maintenant. Parce qu'en vrai, sinon, tu ne choisiras jamais, 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 jamais. On a vraiment besoin de reprendre cette responsabilité, de dire, attends, c'est nous qui nous privons de faire. Personne ne nous prive. C'est nous qui nous privons de faire. Et j'aimerais aussi, vraiment, moi, ça me marque, c'est-à-dire que tout ce que tu repousses en te disant, ouais, quand j'aurai le temps, je ferai, c'est souvent ce dont tu as exactement besoin maintenant pour te faire vibrer. Je vais le répéter. Tout ce que tu repousses en te disant, je le ferai quand j'aurai le temps, c'est exactement ce dont tu as besoin là, maintenant dans ta vie, pour la faire vibrer, pour kiffer, pour prendre du plaisir, pour te nourrir, pour être t'énergiser. C'est exactement ce dont on a besoin, ce dont tu as besoin. Donc, remettre le plaisir à plus tard, c'est pour moi la plus grosse erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Parce que après, c'est pas étonnant qu'on se retrouve à avoir beaucoup de personnes qui étouffent, qui ne ressentent plus ce sentiment de joie. Comment c'est possible de continuer à ressentir de la joie? Comment c'est possible de continuer à kiffer sa vie si on ne met pas dans sa vie des choses qui nous font kiffer? C'est mathématiquement pas possible. L'ancienne nana qui a fait maths sup, maths p, mathématiquement, c'est pas possible. Tu peux pas te dire, je vais kiffer ma vie et dedans, je ne mets rien qui me fait kiffer. Ça ne marche pas. C'est comme si tu disais, je veux faire un bon cadeau et dedans, je mets que des produits périmés. Ça ne marche pas. C'est mathématique, ça ne marche pas. Donc, on a besoin de reprendre cette responsabilité-là parce qu'en fait, c'est nous qui avons le choix. C'est à nous que ça appartient absolument, tout ça. Et le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est ne te mets pas
de côté. Ne te mets pas de côté, choisis-toi, parce que l'air de rien aussi, quand tu te choisis, tu inspires les autres à faire la même chose. Tu inspires les gens qui t'entourent. Il n'y a rien de plus inspirant pour un enfant que de voir sa maman ou son père ou un proche qui suit ses rêves, qui suit ce qu'il fait kiffer, qui dit bah, là, je vais faire du sport parce que j'adore, mon chéri. Là, je dessine parce que vraiment, c'est trop bien. Là, je fais ça parce que de se dire, ah, en fait, c'est ça la vie. Et le problème, c'est que nous, on est des générations et des générations à avoir eu des parents qui nous ont dit non, il faut être responsable, il faut être responsable, la vie, elle est dure, tu fais ça, on est tous dans le même bateau, c'est tous pareil, et on se fera plaisir quand on sera en vacances ou quand on aura le temps. Et du coup, on refait ça sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que on a parfois peur de se dire non mais attends, enfin Letty, il faut être quand même réaliste, hein. Moi, il y a quand même une machine à faire, il y a quand même plein de trucs à faire. Si je le fais pas, personne ne le fera, etc. Déjà, ça ne veut pas dire que si on ne le fait pas, il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour le faire, déjà de un. Mais de deux, ça veut dire que je t'assure, je te promets, je vais te donner un contre-exemple. Si euh, tu te dis, ah, vas-y, je me fais plaisir, je vais courir parce que j'aime ça, je vais faire de l'équitation parce que j'aime ça, j'en sais rien, je vais faire de la danse parce que j'aime ça, ou je vais passer 2 heures à faire un cours d'italien ou d'espagnol ou d'anglais parce que j'ai vraiment envie d'être bilingue, c'est un truc qui me tient à cœur, je peux t'assurer que ta machine, elle sera quand même faite. Je peux t'assurer que tu vas pas te dire, ah non, je me suis tellement fait plaisir aujourd'hui que je vais aller prendre des affaires dans le panier de linge sale. Non, non, tu vas arriver, tu vas dire, oh oui, mince, c'est ça qu'il y a à faire. Tu vas prendre 2 secondes, tu vas tout mettre dans la machine et ta machine, elle sera faite. Et en fait, j'aimerais qu'on inverse parfois certaines choses. Il y a des choses, parfois, on ne peut pas les inverser ou elles ont cette place-là. On a un job qui commence à telle heure, termine à telle heure, c'est OK avec ça. Mais l'air de rien, quand on rentre chez nous, on a le choix. Est-ce que tu décides de dire, OK, je rentre même le week-end, c'est OK, je me lave, je me lève, je prends mon petit-déj, je fais le ménage, je fais les machines, je fais l'administratif, je fais ceci. Ou alors tu dis, vas-y, je me lève, je vais faire du sport, je sais pas moi, je vais aller marcher un peu dans la nature, on va aller se faire une balade tous ensemble, ça va être sympa. Et puis après, j'aurai 10 minutes, j'irai mettre une machine. Et tu vois, est-ce que tu as envie de saupoudrer dans ta journée les responsabilités que tu estimes devoir avoir? Donc, genre, ah tiens, dans ces 10 minutes, ces petites 10 minutes là, hop, je ferai ça, je passerai un petit coup dans la salle de bain à ce moment-là, je ferai ça à ce moment-là. Ou est-ce que tu as envie de te dire, OK, je passe tout mon samedi à faire le ménage et peut-être que le soir, je m'octroierai un petit plaisir. Mais c'est à nous de choisir. Dans tous les cas, je t'assure que tes impôts ils seront payés, que tes machines elles seront faites, que tes enfants ils auront à manger sur la table, que en vrai, ça sera quand même fait. Sauf que soit on en fait voilà, la chose la plus importante de nos journées, à savoir c'est ça qui passe avant tout, et on n'a même plus le temps pour nous, soit on choisit quand même de se remettre au centre de nos vies et de remettre le plaisir au centre de nos vies. Mais j'ai pas envie que tu passes ton temps à regarder les autres faire ça, à regarder les autres se dire, ah bah tiens, lui, il prend du plaisir et moi, je suis en train de morfler. Non, j'ai envie que toi aussi, tu fasses partie de ces personnes-là. Parce que je te jure, c'est trop, trop bon. Comme je te dis, demain, il fait beau, je ne fais rien, je m'en fous, je profite du soleil, je vais faire la crêpe au soleil. Près, je suis sûre que je peux obtenir un bronzage comme si je revenais de vacances, mais c'est juste trop important. Et quand j'ai fait ce vernissage, c'était vraiment marrant pour moi parce que dans la même pièce, je me retrouvais avec ces deux exemples-là. C'est-à-dire ces deux femmes qui travaillent dans un système bancaire, enfin bon, peu importe, ces deux femmes qui travaillent, et il y en a une qui a décidé de mettre son rêve en mouvement et à créer cette marque de bijoux sur son temps libre, à créer des bijoux, à kiffer, à faire tous les visuels et tout pour les publicités, machin et tout. Elle a pris du temps, ça l'a fait kiffer. Et une autre qui a dit, mais non, mais moi, j'ai toujours pas le temps, donc je peins pas. Mais je vais continuer à m'occuper des enfants, de tout le reste. Dans tous les cas, les deux s'occupent de leurs enfants, les deux ont à manger sur la table, les deux ont fait leur machine, les deux ont fait leur ménage ou ont appelé leur femme de ménage, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais les deux ont fait la même chose, sauf qu'il y en a une qui s'autorise et qui nourrit la croyance qu'elle a le temps de réaliser ses rêves, alors que l'autre se dit, non, j'ai toujours pas le temps, il faut que j'attende. Et aujourd'hui, je voudrais faire que tu fasses partie de ces personnes qui osent prendre le temps de se dire, mais ouais, en fait, pourquoi? En fait, on est tellement habitué à être en mode pilote automatique on ne remet rien en question et on continue à faire toujours la même chose. Et
justement parce qu'il faisait beau, parce qu'il faisait beau, hier soir, je dis à Guillaume, ok, tu termines à quelle heure? Et je lui dis, viens, on va se faire une petite balade tous les deux. Et en fait, on est partis. Alors, il y en avait un enfant au basket, les deux filles étaient à la maison. On est parti, on a été se poser sur une terrasse au bord du Loiret. On a bu un verre, c'était mais tellement agréable. On était tous les deux au calme, la vue était magnifique. Le coucher du soleil, c'était mais tellement sympa. Et on est revenu, il était genre, je sais pas, à 20h30. On ne mange jamais à 20h30. En général, à 20h30, je dis aux enfants, allez vous laver les dents. Et en fait, je me suis dit, dans tous les cas, ils vont manger. Dans tous les cas, je vais pas les laisser mourir de faim. Dans tous les cas, ils vont manger. Et en fait, eux, ils ont passé leur début de soirée à finalement être entre eux, à s'amuser, etc. Moi, j'ai passé un bon moment. On est revenu, on a mangé ensemble. Ça ne change rien, si ce n'est que je me suis octroyé une fenêtre dans laquelle je me suis dit, là, j'ai envie de kiffer. Viens, on y va. En plus, il fait trop beau. C'est le moment. La semaine prochaine, il fait 15 degrés. Viens, on y va. Et c'est tellement, tellement, tellement délicieux. Et ça, en vrai, c'est accessible à tout le monde. Ça t'est accessible aussi. C'est pour ça que c'est trop important et que j'avais envie qu'on se le rappelle toutes et tous aujourd'hui parce qu'on a trop tendance à oublier les choses trop, 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 trop vite. Mais ouais, mets du kiff dans ta vie et suis ces trucs qui te font vibrer. Il y a des trucs particuliers qui vont te faire vibrer. Peu importe si c'est, je te dis, un instrument de musique, de voyager, d'organiser des trucs avec tes amis, que ce soit de prendre juste des trucs de bien-être pour toi, que ce soit dessiner, que ce soit construire des choses. Je m'en fiche, mais fais-le en fait, fais-le. Juste, fais-toi kiffer. Voilà. Si tu as envie d'être accompagné sur 4 mois avec moi, 4 mois où je te challenge 4 mois, où on met en application tout ce qu'il y a dans ce podcast, c'est-à-dire que tu ne restes pas dans la théorie. C'est-à-dire que là, on va dans la pratique, là, on va changer ta vie et on va particulièrement justement dans toi, dans ce que tu es toi, dans les croyances que tu as, dans ce qui te bloque. Et c'est ça qui rend le coaching si puissant, c'est que il est complètement personnel et que j'ai j'allais dire, enfin, j'ai beaucoup d'intuition. Donc, je sais aller là où il faut aller. Et c'est tellement, tellement, tellement ouf. Et en fait, c'est trop important pour moi de pouvoir vous accompagner, de pouvoir t'accompagner sur ce chemin, en fait, de reconnexion à soi, au plaisir, à la vie, à la force intérieure qui est à l'intérieur de toi, parce qu'on traverse tous des épreuves. Et en réalité, il y a tellement de, comment dire, je trouve pas le mot, mais il y a tellement de choses puissantes à l'intérieur de nous qui sont là et qui ne demandent que à émerger. Et j'ai envie, en fait, que tu puisses t'autoriser à être cette femme rayonnante, à kiffer ta vie, à traverser des épreuves parce qu'on en traverse tous. Je sais qu'en ce moment, j'ai quand même quelques personnes qui sont en cours de séparation et où ça peut être hyper challengeant. Et quand je vois ce qu'il en ressort, c'est des renaissances et je suis convaincue qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut tous renaître. Et c'est ça que, d'une certaine manière, c'est la manière dont je vois le coaching, c'est cette renaissance pour comment dire, se réinventer et s'aligner au plus près de ce qui est clairement aligné avec nous, de ce qui nous fait vibrer pour pouvoir se lever et se dire, mais waouh, j'adore ma vie et je me kiffe. Mais j'ai toute envie que vous puissiez vous dire ça. Ça me tue de pouvoir euh, voir à quel point on peut être difficile avec nous-mêmes. Et moi, la première, j'ai été mais tellement dure avec moi. Et je vois le chemin parcouru et je vois encore qu'il y a du chemin à parcourir, attention. Mais oh là 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 là, quand je vois à quel point je me sens mieux dans mes baskets maintenant que voilà, il y a 10 ans, je me dis, mais je souhaite ça à absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est accessible à tout le monde, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une compétence particulière pour pouvoir transformer littéralement sa vie. C'est accessible à absolument tout le monde. Donc, si ça t'intéresse, tu peux réserver une séance découverte. C'est l'occasion de se connaître. Tranquille, pas de pression. Euh, Comme je te disais au début d'épisode, si ça te tente de pouvoir euh, retrouver, entre guillemets, de pouvoir, j'allais dire t'insérer. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, ça va pas du tout. Pouvoir intégrer une communauté, voilà, c'est ça le mot, de pouvoir intégrer une communauté de femmes qui se soutient, qui avancent ensemble, qui cheminent ensemble. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire si ça te tente, pour me dire comment toi tu le verrais, ce que tu aimerais que je puisse apporter dans ces espaces-là, parce que c'est avant tout des espaces que je construis pour toi, pour vous, pour qu'on puisse tout être là. Yeah, les filles, we did it! Parce que non, franchement, ça va m'énerver à l'intérieur de moi. Je le sens, mais je sens ce feu, cette rage de me dire, mais s'il vous plaît, arrêtez de souffrir, arrêtez de vous contenter d'une vie qui vous convient pas, mais genre, mais soyez plus exigeante
dans votre vie parce que l'exigence n'est finalement pas une exigence si ce n'est juste comment dire, un message de votre cœur qui dit, mais en fait, c'est ça que je veux. Mais suivez ça, kiffez, rendez-vous heureuse, faites des choses qui vous fait plaisir. Lâchez ce qui vous fait pas plaisir, mais waouh, 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 juste choisissez-vous. Les deux, franchement, les deux punchlines, enfin pas punchline, mais mots, je pense, qui résument pour moi le coaching, les accompagnements que je propose. Et en fait, ma vision à l'intérieur de moi, c'est genre, réveille-toi et choisis-toi. Je pense que c'est les deux choses dont on a besoin. On a besoin de se réveiller parce que mon Dieu qu'on est endormi. On a besoin de se réveiller sur tout ce qu'on fait inconsciemment, de tout ce qui nous nourrit pas. On a besoin de se réveiller et de tout ce qui est possible de faire. Parfois, on est endormi sur notre vie. On se rend même pas compte qu'on pourrait tellement voir plus, tellement... kiffer bien plus la vie que ce qu'on kiffe aujourd'hui. Donc, c'est réveille-toi et choisis-toi. Oublie jamais ça. Réveille-toi et choisis-toi. Voilà, ça m'a fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tiens, je le redis parce que je suis très mauvaise en marketing. Pour le moment, c'est passager. Euh, mais cet épisode est aussi disponible sur YouTube si tu veux voir ma petite tête qui bug dans les mots. En tout cas, sachez que cet épisode est aussi disponible sur YouTube en vidéo. Oui, parce que c'est vrai que vaut mieux que je le précise. Avant, c'était en audio, mais maintenant, c'est en vidéo. Et en tout cas, écoute, je te souhaite un week-end de kiff. Un week-end où, vas-y, tu te dis, je me remets à la peinture, je parle espagnol tout au long de la journée, juste parce que, mon Dieu, que ça sonne bien. Mais ouais, choisis-toi, 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 choisis-toi. Et réveille-toi. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.